Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir aujourd'hui les transitions. En quelque sorte, c'est un concept que Vue.js nous offre de base qui nous permet donc d'afficher, d'appliquer une transition lors de l'affichage ou de la disparition de nos éléments HTML. Alors, pour illustrer cela, j'ai repris ici une image venant de la documentation que nous allons voir dans un instant. Et je vais revenir donc au niveau du code ici. Nous avons donc H1 ici qui s'affiche donc ici. Ce que je vais faire, je vais créer un bouton et un bloc ici qui permet donc d'apparaître et de disparaître ici. Donc pour cela, je vais donc enlever cela et d'appliquer donc juste quelque chose comme ceci, de faire mon bouton par exemple ici, button, toggle par exemple. On va faire très court et au niveau de ce box là que j'ai envie d'afficher et de faire disparaître, je peux faire quelque chose comme je vais l'appeler juste box par exemple, et à cet endroit là je vais juste faire un wrapper juste pour appliquer mes styles rapidement. Donc ici, si je reviens, on a donc notre bouton et donc par exemple le wrapper ici, wrapper, j'ai pas besoin de ça. Si je reviens là, je vais le mettre à 700 pixels plutôt, juste pour pouvoir faire ça. Et ça, je peux enlever. Je peux le faire également en flex, display flex, rapidement. Comme ça, on ne perd pas du temps. Justify, content, center, align, item center. Et puis, flex direction, ici, la colonne. Très bien. Donc si je fais ça, et puis donc j'aurai une autre ici, ce sera notre box du coup sur lequel on va afficher donc et faire disparaître les choses. Ce sera notre box ici. Je vais le faire, disons, à 300 pixels, 300. Et le background, je vais le faire en white plutôt. Et je vais enlever la transition. On verra tout de suite la transition ici. Donc voilà. Hop, je vais faire ça sur la largeur du truc. Voilà. Et ici, je vais les espacer, je vais faire juste un gap, je vais faire un gap à 10, juste pour les espacer, voilà. Donc le but ici, donc, lorsqu'on clique sur le bouton, c'est d'afficher cette partie-là, le div ici, et de le faire disparaître. Donc je vais revenir donc au niveau de notre template ici. Lorsqu'on clique ici, il faut qu'on écoute ici un événement. Donc je fais ici on click, et ici il faut qu'on appelle ici une fonction. Pour cela, on va donc créer une partie script ici qui va donc nous permettre de faire cela. J'aurai donc quelque chose, une script ici, tac, comme ceci. Et là, j'aurai donc un ref, je vais faire const show ou show box par exemple égale ref de false. Par défaut, on peut dire qu'il est à true ou à false, peu importe. Et donc, ce que je vais donc faire ici au niveau de mon affichage ici, de la partie box, je fais un if uniquement si cette partie-là, le show ici, il est à true, on affiche le box. Pour l'instant, si je vais enlever ça. Pour l'instant, si j'affiche ça, on voit qu'il est parti. Si je mets ici à true, on a donc notre partie ici qui s'affiche, notre box ici qui s'affiche. Donc je vais le laisser à false pour le moment, juste pour pouvoir appliquer l'exemple de base. Je vais donc revenir ici au niveau de l'événement on click. Lorsqu'on clique sur notre événement, le but ici donc c'est de faire, j'aurais pu mettre ici une fonction rapidement, je peux faire par exemple quelque chose comme ça, toggle par exemple qui prend quelque chose comme ça. Je peux également prendre cette partie là et de la mettre ici, donc c'est pareil. Donc je vais appeler la fonction toggle, il y a GitHub Copilot qui me l'a complété. Donc si je reviens ici, on voit bien l'affichage et tac, donc voilà. Donc le but ici, donc, c'est de faire ici une animation pour ce composant-là sur l'apparition et la disparition. Donc pour cela, je vais revenir sur la partie ici, au niveau de la documentation de Vue.js. J'ai repris cette image-là venant de la documentation. Nous allons utiliser ici une balise qui nous a un composant en quelque sorte, un wrapper qui va nous permettre donc d'utiliser donc les transitions, qui s'appelle transition ici. Et donc si je mets par exemple cette partie là au niveau de mon show, par défaut il va faire tac,
on peut donc appliquer des styles à ces niveaux-là. Il va appliquer des styles à ces niveaux-là qui permettent donc d'utiliser notre transition, en quelque sorte. Alors, si je reviens ici, donc vous voyez bien que j'ai tout un tas d'attributs que je peux affecter à ce composant-là qui permettra donc de gérer cette partie animation. Par exemple, on a quelque chose qui s'appelle duration, il me semble. Si je fais ça, alors, tac. Il me semble qu'on a duration, si je reviens au niveau de la documentation rapidement. Voilà, donc si je viens là, on a quelque chose qui s'appelle duration ici, que je peux appliquer, où on mettra donc le temps ici d'apparition et de disparition. Et je peux faire quelque chose comme ceci. Je peux faire des milles, c'est en millisecondes. Donc si je fais ça, ça prend un petit moment d'apparaître, et l'apparition et la disparition. Donc ça prend un petit moment. Donc on voit bien que ça prend un peu de temps. Voilà. Pour donc les transitions ici, le but donc c'est de les styliser au niveau des classes. Si on utilisait par exemple Tailwind CSS, on aurait pu appliquer directement ici les classes, mais vu qu'on n'utilise pas, on va donc partir sur le CSS de base. Donc je reviens donc sur l'image ici. Le but ici donc, lorsque notre composant il s'affiche, par défaut il est à false ici, il est à false et il s'affiche pas. Mais lorsqu'il s'affiche, il passe au niveau de cette transition-là. Donc, v_enter_from, il passe donc le Vue.js donc va injecter cette classe-là au niveau de notre transition, qui nous permettra donc de gérer ça. Il va rajouter cette classe-là aussi d'initial, et il va rajouter celle-là tout au début de l'insertion de l'élément dans le DOM. Et ensuite, lorsqu'il finit d'insérer, juste avant qu'il finisse l'insertion, il va donc rajouter celle-là aussi qui permettra donc de gérer si on utilise par exemple des animations, qui permettra de définir l'arrêt des transitions ou ce genre de choses. Et aussi, lorsqu'on démonte l'élément au niveau du DOM, supposons que le bouton ici, il est à false, le show box ici. Alors, j'ai une petite erreur, show box. Ici, supposons qu'il est à false. Tac, tac, tac. Supposons que le showbox ici, il devient false, donc il va partir par défaut sur cet état-là, il va rajouter le v_leave from, il est en train de quitter en fait le DOM, et ensuite il rajoute également celle-là. Celle-là, en fait, les deux classes-là, elles vont rester tout au cours de l'animation en quelque sorte. Donc ça dépendra lorsqu'on monte un élément, lorsqu'on démonte l'élément. Celle-là, c'est tout au début, celle-là, c'est tout à la fin, mais celle-là, elle reste dans tous les cas, toute la durée de notre animation. Donc on va essayer donc d'appliquer cette partie-là ici. Alors les classes, ça s'appelle v_enter_from par exemple, on peut les cibler de cette façon-là. Donc je peux revenir au niveau de notre style ici, je vais mettre tout en haut pour pas me polluer avec les styles qu'on a déjà. Hop, je vais espacer. Donc ici, je peux faire v_enter, enter active, c'est celle-là, enter from, je peux faire enter from. Voilà, je peux faire donc une opacité ici à 0 par exemple. Je vais juste commenter cette partie-là, je vais enlever ça. On va appliquer ce qui est là sur l'image par défaut. Et puis je peux faire également v_enter to et mettre une opacité ici à 1 par exemple. Donc si je reviens, tac, donc ici, si je reviens ici, je sauvegarde. Donc il va appliquer les classes ici, je vais enlever juste la duration ici. Hop. Donc j'applique, on voit bien que ça s'affiche un petit peu, ça change un petit peu de ce qu'on avait tout à l'heure. Il y a une petite transition sur l'opacité avant de démonter l'élément. Donc pour voir cela en vrai, ce que je vais faire donc c'est de prendre cette classe-là, v_enter_active, et d'appliquer une transition en fait. Je peux donc faire v_enter_active. Je peux donc faire ici une transition ici sur l'opacité par exemple d'une seconde. Si je fais ça, on voit donc bien ici notre animation en quelque sorte. Donc si j'ouvre la partie inspection ici, je peux voir l'élément, par exemple je peux mettre ici. Je vais le mettre de côté. Tac. On a donc notre wrapper ici, on a notre bouton. Si je mets ici quelque chose comme ça, on voit bien les classes ici, en quelque sorte qui sont montées et qui sont démontées. Si j'enlève,
on a donc les classes qui partent et on les a ici en quelque sorte. Donc ça peut être utile d'utiliser ce genre d'animation qui permettra donc d'animer notre interface sur les éléments, ouvrir des modales ou ce genre de choses. Si je reviens ici, donc j'avais appliqué ici, ce qu'on peut faire ici, on va faire un all. Et puis ici par exemple, on peut rajouter d'autres transitions. Par exemple, je peux rajouter ici un transform supposons des scales, de la taille en fait de quelque chose. Je peux partir par exemple de 1.5, 1.2. Et puis, lorsqu'on arrive à la fin, de mettre la taille normale, quoi, par exemple. On peut partir donc d'une taille un peu plus grande. C'est un peu... Ça n'a pas de sens, mais bon, on peut faire tout un tas de choses. On peut faire une translation, par exemple, translate, par exemple, de la partie X, par exemple, ce genre de choses. Et ce qu'il faut retenir aussi, il faut donc défaire cette partie-là lorsqu'on sort en fait de cette animation-là. Donc il faut faire ce qu'on applique et défaire la chose juste après. Par exemple ici, si je reviens là, on a donc notre composant qui venait donc de ce côté-là et donc il s'est injecté. Et par défaut, si je laisse par exemple ici, si je laisse à 100 par exemple, il va rester pointé sur 100 à côté. Donc voilà, donc il est de côté. Tant que les classes ne sont pas démontées, donc il vaut mieux donc l'enlever ici dès le départ. Donc nous avons ceci également. Alors les classes là, vous vous dites peut-être que vous avez d'autres animations, si vous avez plusieurs transitions dans la même page, vous avez envie de les nommer ou ce genre de choses. Donc vous avez la possibilité ici d'appliquer ici un name. Alors juste avant d'appliquer ici le name, je vais revenir sur la partie ici, le vlive aussi, on va animer, on va faire pareil. Donc je reviens, tac. Alors sur la partie active, je peux faire ici un background color par exemple d'une couleur, supposons celle-là, ou de orange red par exemple. Et je vais appliquer donc sur une partie donc le venter leave par exemple, vleave active c'est celle-là. Donc je reviens ici, c'est la classe qui sera permanente tout au long du démontage de l'élément. Donc je vais garder celle-là ici. Ce sera donc comme ceci. Je vais la mettre par exemple à pink celle-là. Juste pour différencier un petit peu, ou à blue, indigo plutôt. Voilà, je vais la mettre en indigo. Et puis le vleave from, je vais faire le vleave from. On avait donc venter from et venter2. Et sur la partie du démontage aussi, on a vleave from et vleave2. Par exemple, là, je peux dire que j'ai envie qu'il parte, par exemple, qu'il part de 0. La translation, il part des 0 et il part à moins quelque chose pour moins un certain nombre de pixels. Donc je peux rester ici à 100 pixels par exemple. Le vleave2. Donc voilà. Donc l'élément, donc en quelque sorte, notre entrée, il va arriver de ce côté-là, il va partir de ce côté-là. Donc si je fais ça, tac, il est parti et il revient de ce côté-là. Donc on peut enlever les scales juste parce que les scales donnent un effet un petit peu 3D ou ce genre de choses. Donc on peut les enlever ici juste pour voir la translation en elle-même en fait. Donc si je fais ça, on a donc cette partie-là qui part de ce sens-là et comme ceci. Donc là, la partie, donc on a donc l'animation ici qui prend une petite seconde, donc c'est un petit peu lent, donc c'est pourquoi c'est un peu lent. Donc si on fait ça, on peut faire quelque chose comme ceci. Ça peut être utile, donc on peut faire des sliders de liste ou ce genre de choses, ça peut être utile également de l'utiliser. Donc je reviens donc au niveau de la nomenclature, on peut nommer nos transitions ici. Par exemple, si celui-là, je peux lui donner un nom ici, par exemple de slide, ou de slide par exemple. Je peux revenir ici, donc au lieu de faire V ici quelque chose, parce que Vue.js c'est le nom en général, les directives et tout un tas de choses par V de façon générale, donc on peut faire ici slide enter, slide quelque chose. Et toutes les parties où on a V, on peut donc les remplacer par slide, notre nom de transition ici. Donc voilà. Donc si je reviens ici, je réfléchis, on a donc tout qui fonctionne pareil. Voilà.
Et puis, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Alors là, on a vu la partie CSS. Ce qu'il faut savoir également, on peut nommer, on peut changer ces classes-là. Par exemple, si on n'a pas envie d'appeler notre classe ici active, par exemple, on veut utiliser d'autres classes. Supposons qu'on utilise une librairie CSS, par exemple, Anim.js ou d'autres librairies qui permettent donc qui viennent déjà avec des transitions de base, ou si on a une animation ici, on a envie de l'appliquer. Donc on a donc la possibilité ici, on voit donc appear active class ou quelque chose comme ça. On a donc enter class, enter to, quelque chose comme ça. Donc ça respecte également le standard de nommage. Ici on a enter active par exemple. Si je fais ça, enter active class, on a bien ici cette partie-là. Donc on peut nommer ici, si on était en Tailwind CSS, on peut nommer plusieurs classes ici, etc. Si on utilise aussi une autre librairie, on peut se permettre ici de nommer plusieurs classes. Et également, on a donc ces classes-là qui sont disponibles pour toutes les classes par défaut qu'on a ici. On peut les override à ce niveau-là. Également, ce qu'on a, si on a envie d'utiliser du JavaScript, par exemple, parfois on a envie de manipuler les éléments en fonction de notre logique ici de script. On a également quelque chose ici, des événements qu'on peut capturer. Enter. Hop. Alors, on a donc quelque chose, enter active at. Alors, je vais revenir ici, c'est before. Voilà, enter from, par exemple. Enter from. Tac. Quelque chose comme ça. Hop, on fait faire quelque chose enter from. Non, plutôt c'est enter ici. On a ici enter qu'on peut utiliser. Enter. On a un événement enter ici qui sera là. Et before enter, juste avant qu'il entre, ici ce sera le before et after. Et ça c'est la partie enter en fait qu'on a. Donc on peut également faire ça. Before enter, on a quelque chose qui s'appelle before. Hop, je vais faire ça. Before enter event, par exemple. Voilà. On peut donc avoir ici un événement également. Et after enter. On peut donc avoir un autre événement ici encore. Donc ça peut permettre ici, et chaque événement ici, il va nous passer ici l'élément en fait l'élément ici qu'on pourra manipuler, l'élément HTML en fait qu'on pourra appliquer des transitions, ce genre de choses. On aura donc tout accès au DOM ici en quelque sorte. Donc voilà, c'est une vidéo rapide sur les animations. On verra donc dans la prochaine vidéo comment animer l'apparition de plusieurs éléments en même temps ou ce genre de choses. Et voilà, on se retrouve donc à la prochaine et puis à très vite. Ciao.